Imagine, tu as des Playmobil, des Lego et des Kapla, et on te dit construis le plus magnifique des châteaux en utilisant ces trois jouets incroyables. Et au final, tout ce que tu fais, c'est un sort de gros tas de gravats qui se mélangent et qu'en fait, ça n'a pas de sens au final. C'est le résumé du film Wolves et je vais vous en faire la critique, mais à contre-cœur presque. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Kossi Kossa. D'un côté, je suis très content. Je suis dans un nouveau studio, donc vous pouvez voir, je suis en train de tout finir d'installer. Et en plus, j'ai souscrit à Canal+. Et avec ça, bah, j'ai eu Paramount+, j'ai aussi Canal+, Apple TV+, la Formule 1. Et vraiment, j'étais trop excité, tout content. Je me dis, putain, je vais voir plein de films et tout. Et premier film que je regarde, bah, c'est Wolves, produit par Apple TV. Et j'ai pris tout ça de notes parce que tellement il y avait tellement de choses à dire. Donc allez, c'est parti, je vais vous éviter ce calvaire. Mais par contre, vos darons vont adorer. Je vous le dis tout de suite, vos darons, si elles ont entre 40, 45 ans et 60, 65 ans, elles vont adorer le film. Sûr et certain. Donc voilà. Allez, alors le scénario, c'est quoi? Donc, à New York, vous avez une procureure, une femme qui est très importante, très haut placée, qui en fait se retrouve dans une chambre d'hôtel avec un gars qui est mort, qui est tombé, qui s'est tapé la tête contre une table en verre. Il est décédé. Elle fait appel à un gars qui est là pour réparer les choses, pour fixer. Un peu comme Moriarty dans un épisode de Sherlock, dans la série Sherlock, la série anglaise. Vous aviez Moriarty, c'était son job en fait. Il était consultant en crime. Donc là, c'est la même chose. Vous avez donc ensuite George Clooney qui arrive et qui en fait qui commence à faire son travail un petit peu de conseil plus nettoyer la scène de crime. Et à ce moment-là, en même temps, il y a Brad Pitt qui arrive et les deux se rendent compte qu'ils font exactement le même job. Ils doivent se débarrasser un petit peu aider les gens dans leur galère. Et en fait, les deux sont amenés à travailler ensemble parce qu'ils n'ont pas le temps de tout séparer. Donc, ils doivent travailler ensemble pour se débarrasser de ce corps. Mais plus ils avancent dans la nuit, plus ils se rendent compte qu'il y a de nouveaux obstacles qui s'affrontent à eux. Donc en fait, le gars n'est pas mort. En fait, il y a de la drogue. Tout ça, on voit la bande-annonce. Hein. Franchement, vous regardez la bande-annonce, tout le film a été spoilé. D'ailleurs, je trouve que c'est dégueulasse parce que vraiment, la bande-annonce est très mal faite. Ça escalade et on suit le parcours de ces deux personnages. Globalement, le film est très 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 long à démarrer en fait. On est là, on se dit putain, qu'est-ce qui se passe? On doit suivre George Clooney dans chaque petite tâche. Il ouvre la portière, il sort, il prend ça, il ouvre le coffre, et tu dis, mais non, accélérez, quoi, accélérez. Il y aura au moins 10 minutes de film que tu aurais pu faire sauter directement. Vous vous rendez compte que Brad Pitt et George Clooney sont producteurs du film. Donc en fait, tu comprends direct de quoi il s'agit. C'est qu'en fait, deux potes qui se disent, bah tiens, on va faire un film ensemble, on va se kiffer. On va kiffer ensemble. C'est un peu comme si vous travaillez dans une entreprise, le patron adore le karting et son adjoint adore le karting et tous les deux ils se disent venez on va faire du karting alors que tout le monde déteste ça, tout le monde, enfin personne pour son pied et eux ils se tapent un gros karting tous ensemble parce qu'ils veulent se faire un délire eux-mêmes. C'est ça le film quoi. Donc vous comprenez tout de suite, dit ouais bon ok c'est un peu ça. Et soudain on a un sort de pivotement comme ça de 180 degrés et tout s'enchaîne très vite. Tout s'enchaîne très vite en mode non mais c'est normal. Genre le mythe, c'est presque un room service quoi. Alors que tu dis bah non en fait c'est un truc assez grave et tout et en fait tout s'enchaîne, se dit ah mais allez collaborer ensemble, de vous débarrasser du corps, faites ça. Le film très rapidement il rentre dans une sorte de paradoxe, c'est que on traite d'un sujet très sérieux. Il y a le meurtre, il y a la drogue, il y a le kidnapping, il y a l'extorsion, il y a la mafia. Donc il y a plein de sujets très sensibles propres au crime. Tout ça est saupoudré par des dialogues très aériens, très légers. Et on se dit, mais attendez, c'est quelque chose qui n'est pas compatible en fait. Dès le début du film, on commence avec un sujet très sérieux. Vraiment, dès qu'on est dans le premier minute, ah ouais, ça va être long et chiant en fait. Et tout d'un coup, vous avez des vannes comme ça qui sortent de nulle part. Tu te dis, mais attendez, pourquoi en fait ça et ça vous fait sortir du film et vous avez beaucoup de mal à vous remettre dedans parce que vous dites, bah attendez, c'est sérieux ce qu'ils font? C'est pas sérieux? Est-ce qu'on le prend à la légère? Est-ce qu'on le prend pas à la légère? Est-ce que les gens vont mourir ou pas? Et tout ça est ponctué par des dialogues extrêmement longs et surtout mal écrits. Vous avez des films avec des dialogues croustillants, Quentin Tarantino en tête, par exemple les dialogues dans un Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, c'est des dialogues, ils vous apprennent beaucoup sur les personnages. Ils sont longs, il faut être assis, il faut être posé pour le regarder, mais ça apporte une plus-value au film. Là, c'est long. C'est long parce que les personnages discutent de tout et de rien, et surtout des fois ils débattent sur des sujets vraiment très pénibles. En fait, tout ça pour tous ces dialogues un petit peu pour dire ah mais les deux personnages sont pareils.
Donc ça, on va rebondir sur le titre du film. En fait, le film s'appelle Wolves. Donc déjà, le titre du film est un peu bizarre, mais sous-entendu que les deux personnages principaux sont des loups solitaires qui ne travaillent que tout seuls, mais ils sont là amenés à collaborer ensemble. Donc déjà, le titre du film, je trouve qu'il est un peu moins. Ils auraient dû faire un truc un peu plus fun, je trouve, plus intéressant. Sauf qu'on a un autre problème qui se pose. Les deux personnages n'ont pas de nom. Je vous jure, les deux personnages principaux, donc c'est eux qu'on les voit à l'écran, sachant qu'on les voit à l'écran du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas de nom. C'est Brad Pitt et George Clooney. À la fin même du film, il y a une vanne où ils disent ah mais en fait on s'est pas dit nos noms mutuellement, donc ils ont passé la nuit ensemble, ils connaissent même pas comment ils s'appellent. Mais tellement les mecs, ils étaient en mode on s'en fout. De toute façon, tout le monde connaît Brad Pitt et je voulais dire Angelina Jolie, Brad Pitt et George Clooney, qu'on va même pas s'emmerder à appeler les personnages. Allez, cadeau. Donc tu dis, je veux dire, autant il y a des films, par exemple, la trilogie des Une poignée de dollars. Le personnage principal n'a pas de nom, mais ça fait partie du film. Dans Tenet, le personnage principal, il s'appelle le protagoniste, il n'a pas de nom. Mais là, les deux personnages n'ont pas de nom et ce n'est pas justifié du tout. C'est vraiment en mode, on a eu la flemme d'appeler les personnages parce qu'on savait que c'était Brad Pitt et George Clooney. On se dit même pas, on va les appeler Jack and John ou. Donc, tu vois un peu le niveau d'écriture, tu te dis mais c'est quoi, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passe. Les deux personnages sont habillés pareil aussi, donc ils sont tous les deux un peu, vous savez, sombres, un peu ténébreux, en blouson en cuir avec un pantalon sombre, donc tu te dis ok, on voit ce qu'on veut dire, mais si tu veux, le problème c'est que ça continue, ils ont le même caractère, ils parlent de la même façon, ils ont le même background quasiment, ça ne fonctionne pas du tout. Les body movies, c'est ce que c'est, donc très connu, vous savez, c'est qu'on suit deux personnages, ou plus, mais deux personnages. Les Américains sont très forts là-dessus, les Français aussi. Nous avons par exemple la trilogie de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Vous savez, Les Compères, La Chèvre, et j'ai oublié le troisième pour être honnête. On suit deux personnages qui s'aventurent en fait. Il y a Bad Boys qui est sorti récemment, pareil, on suit deux flics. Il y en a un qui est grand et riche, l'autre qui est un peu plus petit et qui a une vie de famille. Rush Hour, vous avez Jackie Chan, Chris Tucker, ils sont opposés. L'arme fatale, le plus culte de tous les body movies policiers. Là, vous avez George Clooney et Brad Pitt, ils se sont en mode viens, on fait un film ensemble. C'est même pas Ocean's 11, c'est même Ocean's 1,5. C'est même pas presque pas deux. Presque pas deux parce qu'ils jouent exactement le même personnage. Si vous êtes fan de la saga Ocean's 11, comme c'est mon cas, les personnages, oui, c'est Brad Pitt, c'est Matt Damon, c'est George Clooney. Mais on connaît leur nom parce qu'ils ont une personnalité. George Clooney, c'est Daniel Ocean. Il est classe, il est suave, il est un peu discret, il est très méthodique, charmeur, il est avec Julia Roberts et tout ça. Brad Pitt, c'est Rusty. Il est tout le temps en train de bouffer, il a toujours des tenues pas possibles, il est toujours un peu volage, machin comme ça. Mais oui, tu sais que c'est Brad Pitt, mais il a un personnage. Il joue quelqu'un, il joue un personnage à part entière. Et même moi, je me souviens du nom, alors que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas vu les Ocean's 11. Là, c'est flemme, mais vraiment flemme. T'as l'impression que le film a été tourné genre pendant un week-end à New York. Parce que tout le film se passe sur une nuit et sur la même période, enfin sur une nuit sur 2-3 heures. Ils ont gardé les bruits. Mais pas genre les bruitages, genre des bruits agaçants au possible. Les essuie-glaces. Les mecs qui roulent, vous avez un bruit des essuie-glaces comme ça. Mais vraiment, c'est agaçant. Les portières, à un moment donné, il y a une voiture, elle fait un dérapage sur la route, comme ça, et il y a la porte qui claque. Mais tu sais que c'est un bruit artificiel, c'est un bruit qui a été rajouté en post-prod. Pourquoi? Pourquoi? Normalement, ce genre de bruit, tu l'entends pas, mais tu entends des bruits de portière, de mâchouillage, d'essuie-glace, de trucs. Mais tu dis, mais il est où l'étalonnage de son et tout? Alors en plus, j'ai regardé sur la télé, j'ai même pas regardé en home cinéma ou quelque chose qui est mal connecté. C'est comme ça dans le film. Tu dis, mais merde, quoi. Enfin, en plus, la musique, elle est pas ouf. Et je dis, pourquoi? Il y a quelqu'un, le stagiaire, il a oublié de ajuster les bruits. Le film est produit par Apple TV+. Il devait sortir au cinéma en France en septembre, fin septembre. Moi, j'avais regardé sur Halluciné. Finalement, il est sorti sur Apple TV pour une question de chronologie des médias. Aux États-Unis, j'ai pas l'impression que ça marche tant fort que ça. Parce que même quand moi, je suis allé sur Apple TV, c'est par hasard que je l'ai vu. Il y a Canal+, et ensuite ils me montrent Apple TV, qu'est-ce qu'ils te proposent. Ils te proposent les films les plus vus en vogue et tout. Et eux, ils sont arrivés, mais fin au fond, c'est vraiment en mode, j'ai dû chercher Wolves et tout. Donc je ne sais pas, tu te dis, mais c'est un gâchis monumental. C'est un gâchis horrible parce que vous avez des acteurs de trempe de Brad Pitt, George Clooney. Malgré le côté beau gosse et célébrité, je trouve que c'est des très bons acteurs les deux. Ils ont énormément de talent, ils ont un parcours incroyable. Donc tu peux faire des choses. Tu peux faire des choses. Et comme je te l'ai dit au début du film, c'est qu'il y a trois choses
cumulés qui en fait, qui ne correspondent pas. Les 2 acteurs, faut pas les mettre pareil. Les 2 acteurs, faut justement les différencier. Même s'ils sont meilleurs potes dans la vraie vie, il faut vraiment bien les différencier. Tu montres qu'il y a Brad Pitt et George Clooney. Le sujet du film est trop triste. Vraiment, quand tu fais par exemple un braquage, en plus il va braquer un mec un peu un connard dans Ocean's Eleven, c'est cool. Pareil, ils ont travaillé tous les deux sur Burn After Reading, qui est vraiment une comédie très noire des frères Cohen. Je veux bien, un peu comme Fargo. C'est un talent d'écriture. Tu peux cumuler du dramatique avec de la comédie, mais il faut très très bien écrire le film. Il faut avoir une très bonne plume pour savoir jongler entre les deux. Donc les 2 acteurs sont mal exploités, le scénario est mal exploité. Apple, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, pas de promotion, rien, vraiment en mode voilà, personne s'abonne à Apple TV. Donc je me dis, bah, ils ont de l'argent à mettre sur la table, pourquoi ils ne mettent pas en avant ça? C'est vraiment un gâchis monumental. Et je vais finir par pourquoi vos darons vont adorer ce film, parce que tout simplement, c'est des sex symboles pour les femmes, ces deux-là. Et c'est vrai qu'ils sont bien mis en valeur en fait. Et encore, ils sont mis en valeur par rapport à leur visage. Vraiment, on a vraiment des immenses plans sur Brad Pitt, sur George Clooney, le côté un peu c'est ténébreux, il bouge pas trop face caméra. Presque tu sais, c'est presque une publicité pour un parfum. Mais tout le reste du temps, ils bougent peu. Physiquement, ils sont tous habillés en noir, donc on sait pas trop il est petit ou gros ou quoi. Donc tu as un gros plan sur le visage de George Clooney, c'est en mode bah écoute, j'ai envie de mater George Clooney et Brad Pitt, quoi, tous les deux dans un film. Bah, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que le film n'est pas sorti au cinéma, maintenant je sais pourquoi. C'est un immense gâchis, aussi bien de talent que d'argent. Si vous avez l'occasion de le voir, passez votre chemin, ça dure 1h40. J'ai vraiment, vraiment retenu le temps pour ne pas m'endormir et ne pas faire autre chose. J'étais presque à 2 doigts d'être sur mon téléphone, je me suis retenu parce que je l'ai mis à charger, mais vraiment, c'est très très long et vraiment, il n'y a rien à en tirer, quoi. On va attendre Ocean's 13 avec grand plaisir parce qu'ils sont en train de le développer, donc ça sera quasiment 17 ans, presque 20 ans après le dernier film qui était sorti en 2007. Donc on espère ça et on espère retrouver toute cette bande de Danny Ocean pour un énième casse. Donc voilà. Et bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner, à la partager et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!